Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 24 décembre, nous fêtons le saint roi et prophète David. Saül, premier roi d'Israël, avait été rejeté de Dieu pour sa désobéissance. Le prophète Samuel alla par un ordre céleste donner l'onction sacrée au plus jeune des 7 fils d'Isaïe, de la tribu de Juda, à Bethléem. Cet enfant, appelé David, avait alors 15 ans et gardait les troupeaux de son père. À partir de ce moment, la Providence le conduisit comme par la main à ses hautes destinées. Saül, en proie à une horrible maladie mentale, éprouve des accès de fureur qui effraient son entourage. On lui amène David, qui le calme par les sons de sa harpe, Kinor. L'armée des Israélites et celle des Philistins sont en présence. De cette dernière sort un guerrier, Goliath, à la stature gigantesque, armé de pied en cap et précédé d'un écuyer. Il jette, pendant plusieurs jours, aux phalanges juives un insolent défi. Le jeune David le relève. La fronde à la main, il s'avance à la rencontre de Goliath et lui lance une pierre qui vient frapper le front du géant. Celui-ci tombe la face contre terre. David accourt, prend l'épée de Goliath et lui tranche la tête. Saül, jaloux, voulut faire périr David, qui dut fuir dans le désert. À la mort de Saül, tué sur le mont Géolbé, David le pleura dans un chant funèbre. Sacré une seconde fois à Hébron, dans la tribu de Juda, 1056 avant Jésus-Christ, il fut le plus grand roi des Israélites. Il enleva Jérusalem aux Jébuséens, l'agrandit, y fixa sa demeure et y transporta l'arche d'alliance. Pendant un règne de 40 ans, il soumit la Syrie et l'Idumée, il étendit sa domination de l'Euphrate à la Méditerranée et de la Phénicie au golfe arabique. Il assura la prospérité intérieure de sa nation, qu'il gouverna avec une grande sagesse. Ses fautes, la punition divine qui les suivit, son repentir, sa pénitence, la révolte et la mort de son fils Absalom, toutes ses péripéties et les odes, les élégies divines qu'elles lui ont inspirées, ont fait de David, comme roi, comme guerrier, comme pécheur, comme savant, comme prophète, comme poète, un personnage unique dans les annales de l'histoire. Il mourut en 1016 avant Jésus-Christ.